bienvenue sur le channel. Tout d'abord, ça y est, on est en 2021, ça y est, c'est bon. Je peux enfin vous souhaiter la bonne année. Je vous souhaite de la paillette, de la sauce à Big Mac, de la santé. Je vous souhaite aussi des voyages et c'est pas mal tout, non? Sauce à Big Mac, ça résume pas mal l'année. Je pense, hein, on va dire ça comme ça. Donc merci d'être resté avec moi en 2020. Merci de commencer l'année avec moi. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Je vous annonce par la présente que je suis là tous les jours de l'année. Et je suis la copine de tes morning routines. Si tu l'as pas vu dans ma nouvelle bannière que Mathieu a designé pour moi, sous ma direction artistique quand même. C'est écrit maintenant, c'est officiel, je suis la copine de tes morning routines et je serai là tous les jours. Alors au Canada à minuit, en Europe à 6 h du matin et plus loin encore. Je ne sais pas à quelle heure, mais vous me le direz, je sais. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier haul anti-haul de l'année et il n'y a pas grand chose, mais j'ai envie de rigoler un petit peu avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui avaient commencé un no-buy. Pas acheter de make-up, profiter du make-up qu'on aime, du make-up qu'on aime. Je trouve ça vraiment très louable. C'est pas quelque chose que je suis capable de faire étant donné que premièrement YouTube est mon travail. Mais en plus de ça, c'est trop l'île de la tentation. J'ai l'impression que le no-buy c'est comme quand tu commences à faire un régime. T'as envie de tout manger. Alors que quand tu n'étais pas au régime, t'avais pas envie de tout manger. Tu vois ce que je veux dire? Bon voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé un no-buy le 1er janvier. Je vous filme ça le 1er et qui ont échoué le 1er janvier. Pour les prochaines choses que je vais vous montrer et vous afficher ici. Alors maintenant j'ai plus de place pour me tasser. J'ai mis une table ici, je sais pas si c'était une bonne idée. Faudrait que je l'enlève les jours où je fais des hauls anti-hauls. Je vais mettre comme ça. Ah, elle est cool, elle est cool. Et donc voilà, donc si vous êtes en no-buy, grand bien nous en fasse, vous en fasse. Nous allons passer au travers aujourd'hui des vidéos des produits qui sont sortis, qui vont sortir et un sneak peek, un petit leak de collaboration qui a l'air super cool pour pas mal d'entre vous. On va en parler durant cette vidéo. Et du coup tous les samedis il y a le jeu de la craquance. Ça veut dire est-ce qu'on a acheté quelque chose cette semaine, oui ou non, et est-ce qu'on a acheté quelque chose à plein prix, oui ou non. J'ai acheté quelque chose et je ne l'ai pas acheté à plein prix, j'ai acheté à moitié prix. J'ai acheté une mini palette de chez Juvia's Place. Mais tout ça c'était avant le 1er janvier et nous sommes le 1er janvier, j'ai encore rien acheté. Parce que vous savez que cette année il y a aussi le pacte des looses. Les pactes des looses étant tu achètes un truc, tu dois virer un truc. Virer, donner, vendre, offrir à quelqu'un. C'est comme ça, on essaye de faire ça mieux. Alors il y a certaines sorties ce mois-ci, cette semaine, qui ont fait comme... Ma réaction ça a été... Je ne vais pas sacrifier une palette pour celle-ci. Voilà. Et ça commence à rentrer, dans ma façon de penser. Et je vais vous montrer maintenant les produits dont je vais vous parler, puisque vous êtes là pour ça. Donc ça c'est une extrême longue introduction pour vous dire bonne année et merci. Et en route pour 2021, un 2021 smart. On va y arriver les gars, on va y arriver. Donc je commence ici par la nouvelle sortie de chez Natasha Denona, des lip crayons nude. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, combien? 7, 8 couleurs. Personnellement je n'ai pas besoin de crayon à je sais pas combien de balles. Encore une fois Natasha Denona n'a pas encore visé dans le 1000 pour moi. Je vois que 30% d'entre vous étaient intéressés. Ils me font penser dans la forme et la couleur aux crayons nude de Nabla, qui doivent pas mal coûter la même chose. Peut-être un peu moins cher, je ne sais plus. I need a nude lip crayon. I have the nude lip crayon à 6 balles, donc c'est bon, c'est correct, j'en ai pas besoin de cela. N'est pas nécessaire.
nous allons passer. 30% d'entre vous étaient intéressés. Qui a craqué? Qui a acheté? Dites-le moi. Qui a flanché? J'aimerais bien le savoir. Ensuite, NARS a sorti ses nouveautés. Alors il y a des lip matte et il y a des blushs en peau qui sont finis au début crème et ça finit poudré. Je trouve que c'est super intéressant. 22% d'entre vous étaient intéressés. NARS, en fait je pense qu'en 2021, j'aimerais moins supporter les marques qui n'incluent pas tout le monde. Genre Hourglass. Hourglass, bon là j'ai des trucs mais c'est clair que je vais les terminer puisque je les ai, mais je veux dire tant qu'ils feront pas d'effort d'inclure tout le monde en termes de teinte, même moi c'est limite, imagine les personnes foncées. C'est comme par exemple ma copine, elle est martiniquaise, elle me dit je vais acheter du Charlotte Tilbury, je suis comme bah, bonne chance ma femme parce que c'est pas évident. Il va falloir que tu testes bien parce que je suis pas sûre qu'elle fasse des choses pour les gens de couleur hein. Mais tu vois des choses comme ça qui devraient être maintenant inclus dans notre quotidien. On devrait plus avoir à se demander est-ce qu'il y a de tout pour tout le monde. Il devrait y avoir de tout pour tout le monde. Après ça dépend aussi de la démographie nanana, mais quand même si on donne pas la chance aux autres d'essayer nos produits, comment tu veux que les autres puissent aimer le produit et en parler? C'est ça qui m'énerve un petit peu. Donc 2021, j'aimerais bien qu'on arrête c'est ça, de faire des choses pour genre 4 types de couleurs. Genre, même les très clairs, on parle toujours des trucs, hein, j'ai envie de vous dire. Que ce soit genre pour moyen, maximum, moyen tan. Disons 2 teintes de plus que moi. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Il faut qu'on fasse un effort. Donc NARS pour moi ça se situe un petit peu de ce côté là. Je sais qu'ils font des efforts mais quand je regarde les swatchs, je sais pas si vous allez voir sur le bras de la personne de couleur, elle est pas beaucoup plus foncée. Celle du milieu est plus ou moins ma couleur à moi, mais quand on passe à la couleur d'après on voit plus grand chose. À part une couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Le reste se fond, devient super grisâtre et tout. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus que 4 pots? Je sais pas, hein. Je demande. J'ai peut-être beaucoup demandé 4 couleurs. Voilà. Donc non, ça ne m'intéresse toujours pas. 59% d'entre vous étaient intéressés par le nouveau Matte Mono et Butter Bronzer de Physician Formula. J'ai mis un truc de Physician Formula aujourd'hui, j'ai mis un highlighter de la marque que je n'aime pas tellement en fait, je pense. Je sais pas, j'hésite. Je vais lui donner des chances, mais j'hésite. Je me rends compte avec le temps que j'aime énormément l'odeur des trucs de Physician Formula, mais ils sont beaucoup trop intenses. J'aime les odeurs comme ça, j'aime les odeurs tropicales et tout, mais c'est intense. C'est dans mon tiroir un truc, je le sais qu'il est dans quel tiroir. Un peu comme ceux de Kiko. Mais je sais pas, le truc il est comme ça, épais, avec un... Peut-être qu'ils ont changé le packaging, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais ça s'appelle Matte et Monoï en même temps, donc tout de suite ils viennent chercher mes cordes sensibles. Mais est-ce que je sacrifierais un de mes bronzers pour Physician Formula? Tant qu'ils n'ont pas changé le packaging number 1 et tant qu'ils ne sont pas cruelty free number 2, je rachèterai pas cette marque là. Voilà, et bien comme ça va me faire des économies et dépenser ailleurs. Ensuite, MAC va sortir de nouveau une nouvelle rang de couleurs pour sa gamme Powder Kiss. Donc il y aura des nouveaux rouges à lèvres, des nouveaux rouges à lèvres liquides et des nouveaux fards à paupières. Je me rappelle que les fards à paupières étaient un petit peu sheer, un petit peu... je pense que c'était l'effet escompté, hein. Les fards à paupières MAC c'est vraiment pas ma cam, j'achèterai jamais ça, plus jamais. je sais pas, je retombe sur un, je suis comme... À part quelques Dazzle Shadow que j'avais beaucoup aimé, mais pour le reste, c'est pas ma meilleure formule de fard à paupières. Et j'ai essayé les Powder Kiss Liquid Lip. J'ai pas tellement aimé le fini sur moi. J'ai trouvé ça un petit peu comme siliconé. Je sais pas, j'ai pas aimé le fini. C'est pas resté. Il faudrait que je lui donne une dernière chance. J'en ai un seul. Je voulais tester pendant qu'il y avait les soldes et tout, mais j'ai pas eu une super expérience. Par contre les Powder Kiss rouge à lèvres, les teintes qu'ils ont sorties, elles sont super jolies. Vous voyez ce orange là? Ce orange me regarde et me dit prends-moi. De toute façon ça fait partie de la gamme régulière et à un moment donné quand les magasins vont
ils vont réouvrir. Quand les magasins réouvriront, je retournerai. J'ai quelques back to Mac à faire. Je me suis listé quelques couleurs à prendre. Tout en powder kiss, bizarrement. Il y en a 3 que je veux. Donc il y a ce orange, il y a Devoted to Chili et il y a Impulsive. C'est les 3 que je veux. Est-ce que vous avez d'autres références à me donner? De rouge à lèvres MAC. Peut-être pas. Ah, n'est pas cruelty free, hein. Alors là oui, mais ils ont dérogation spéciale, j'ai toujours dit. Je fais mieux, mais je fais pas totalement. Si vous êtes nouveau, je m'excuse, vous allez être déçus de ma personne. Mais je préfère vous le dire, je fais de mon mieux. Et c'est mieux que rien. Ça fonctionne ça, c'est bien. Pars pas, ok? Ensuite, ELF a sorti une collection Mint. Elle est tellement belle cette collection et elle tombe vraiment à pic, je trouve, parce que je sais pas, quand arrive le mois de janvier, on a envie de frais, on a envie de self-care, on a envie de quelque chose de je sais pas, on a envie de quelque chose de nouveau, et oui, quelque chose de frais, et je trouve que Mint est frais. Ça colle bien ensemble, je trouve que ça apporte bien l'aspect clean, l'aspect renouveau et tout, je sais pas, c'est mon idée de la chose. La collection est tellement belle, 46% d'entre vous étaient intéressés. Pour le coup, sur le coup j'ai failli prendre la collection au complet. Après ça j'ai fait comme le gloss peut-être, les 4 gloss maybe un jour, je sais pas. Après ça j'ai vu qu'il y avait des shadow sticks, je n'en mets pas donc c'est pas la peine. Les produits pour le visage, vous verrez dans une vidéo très prochaine. J'ai fait mon inventaire de mon tiroir de backup, donc vous allez voir que j'en ai pas tout de suite besoin de nouveaux produits pour le visage. Les 2 mini palettes, j'en ai essayé quelques-unes l'année dernière et j'ai aimé, mais j'aime pas tellement les mini palettes, donc pour moi ce sera pas un premier choix. J'aime les pinceaux, ils sont très jolis. J'aime le coton aussi, il est très beau, il va pas rester mint très longtemps chez moi. Mais quoi qu'il en soit, il y a des trucs vraiment très cool. Il y a un face mask whipped, il y a un cooling face primer et il y a un cleanser mousse. Le cleanser mousse, maybe. Encore là, j'attends une super promo, un truc chez ELF. Je n'ai pas passé ma commande. Pas pressée. Tout ira bien. Alors c'est disponible sur le site de ELF US et Union Européenne. Et pour changer et trouver la version Union Européenne, vous avez juste à scroller jusqu'en bas de l'écran et c'est écrit Change Country. Et vous, vous cliquez dessus. Mais ne vous inquiétez pas, I got you. Je vais vous mettre tous les articles qui sont déjà disponibles. Je vous les mettrai dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous avez juste à scroller ma barre d'infos pour le coup. Next! Rappelez-vous, l'année dernière, je disais marque à surveiller, BH Cosmetics. Là, ils annoncent qu'ils vont faire une collection Gemstone, Birthstones. Tous les mois, il va y avoir une nouvelle palette sur une pierre de naissance. Ils ont annoncé Garnet, Grenat, pour le 1er janvier. J'étais comme excitant! J'ai même posté une vidéo de moi excitant sur Facebook dans notre groupe Riette Makeup gratuit. Vous pouvez nous rejoindre. Le mot de passe est saucisson. Le lien est dans la barre d'infos. Rejoignez-nous. Et là, j'attendais. Je scannais leur Instagram tout le temps. Je voulais avoir un sneak peek et tout. Et voilà ce qu'ils nous ont montré. C'était comme non, revenez au BH Cosmetics de 2020 s'il vous plaît. Pas au celui de 2019 qui nous ont fait les foutus trucs du Zodiac rond là, on se rappelle. Non, ça c'est moche. Je ne sacrifierai pas une palette pour ça. C'était la palette dont je parlais. Je ne sacrifierai pas une mini palette pour cette mini palette parce que... Attends, il y a quelqu'un qui essaie de me faire... Sandra, je te vois. Elle m'a dit, j'ai acheté 4 palettes Too Faced. Si je déclutter une contre 4 mini, est-ce que ça marche? Non mais attends. Pourquoi pas un gloss contre une palette non plus? Non. Item pour item. Si tu achètes une mini palette, tu déclutter une mini palette. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Il faut jouer avec les règles du jeu s'il vous plaît. Donc 14% d'entre vous étaient intéressés, je peux comprendre, c'est de la merde. Donc passons au suivant, c'est fini. Alors le sneak peek, le truc qui a leaké et qui a fait flancher tout le monde sur son no buy. Alors
au moment où je vous parle, il n'y a pas de détails et je pense que ça a été un leak parce qu'à partir du moment où tout le monde a commencé à s'exciter, ils ont Colourpop, bien sûr. Pourquoi j'ai pas dit que c'est Colourpop? Colourpop a été voir genre tous les gros sites dans lesquels les gros comptes Instagram dans lesquels ils font de la pub et tout, ils ont dit non, enlevez les photos, c'est pas le moment. La collaboration Colourpop et Animal Crossing arrive. Soyez prêts, vous le savez avant tout le monde, on ne sait pas la date, on sait rien du tout. On sait juste que ça arrive, on a vu des images. J'ai gardé les images sur le groupe Riette Make-up si ça vous tente d'aller voir. Mais si vous êtes sur Instagram, vous avez juste à mettre hashtag Colourpop Animal Crossing, vous allez trouver. Mais je n'ai pas embarqué dans le délire du Animal Crossing. En fait, je ne joue pas aux jeux vidéo à la base. Mais je comprends, mais c'est tellement cute. C'est tellement cute. C'est clair que je vais prendre la collection, donc il va falloir que... Voilà. Il va falloir faire des choix. Et donc c'est ça, on ne sait encore rien sur quand ça sort, mais je sais que j'ai vu tellement de messages. Je vais faire un no-buy en 2021. Après, j'annonce Colourpop fois Animal Crossing. Je montre les images. Mon no-buy est fini. C'était le 31 décembre, c'était mort, c'était mort. Mais je peux comprendre, la tentation est intense. Je sais pas comment vous faites les no-buyers, mais je vous respecte grandement. Ma pile ne me respecte plus. Je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bientôt d'autres détails. Sinon, je suis sur Instagram et sur Facebook si je vous manque. Mais sinon, je suis là tous les jours ici. Écrivez-moi un petit mot, ok? À demain. Bye.